الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, parmi les noms d'Allah, parmi les noms majestueux d'Allah, subhanahu wa ta'ala, des noms emplis de grandeur et de perfection et de beauté, il y a ce nom unique, ce nom magnifique qui est Al-Shafi, qu'on pourrait traduire par celui qui guérit. Celui qui guérit. Et ce nom d'Allah, eh bien, il a été rapporté dans le noble Coran et dans les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce nom d'Allah, Al-Shafi, celui qui guérit, il a des implications. C'est-à-dire que découle de ce nom d'Allah, Al-Shafi, des choses. Et parmi ces choses, des croyances. Parmi les croyances qui découlent de ce nom, ces croyances que se doivent d'embrasser tout croyant et toute croyante, le fait qu'Allah guérisse tout type de maladie. Que ce soit une maladie physique qui va atteindre la personne dans sa chair, dans son sang, dans ses os, dans sa vue, etc., quelque chose de physique. Et également, il guérit les maladies contenues dans les poitrines, les maladies du cœur. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui, Al-Shafi, celui qui guérit de manière absolue et intégrale. Et c'est pour cela que le prophète Ibrahim alayhi salam a dit, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le rapporte dans le noble Coran, dans la sourate Les Poètes, verset 80, il a dit Ibrahim alayhi salam, wa idha maridtu fahuwa yashfini. Et lorsque je suis malade, c'est lui qui me guérit. Et lorsque je suis malade, c'est lui qui me guérit. C'est-à-dire, lorsque je suis touché par une affliction, par une maladie physique ou une maladie des cœurs, eh bien c'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui a la capacité, le pouvoir, la toute-puissance de te guérir, de te préserver, d'éloigner loin de toi ce mal qui t'a touché et qui t'a frappé. Et nul en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, n'est capable de cela. Et regardez ce récit prophétique que nous rapporte Aïcha, radiyallahu anha, d'après Al-Bukhari et Muslim. Donc ce récit prophétique est authentique. Elle nous dit كان إذا عاد مريضا يقول, lorsque le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam rendait visite à une personne malade, il disait أذهب البأس رب الناس اشفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. Il disait, fais partir le mal, ô Seigneur des êtres humains. C'est-à-dire, Allah, fais partir le mal, ô Seigneur des êtres humains, et guéris, car c'est toi qui guéris. Et nulle guérison en dehors de ta guérison, une guérison totale, intégrale, qui ne laisse aucune chose, c'est-à-dire qui ne laisse aucune maladie, qui ne laisse aucune infection, qui ne laisse aucun restant de la maladie. Une guérison totale et intégrale. Donc le messager d'Allah,
le prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, nous enseigne cette invocation à dire lorsque l'on va rendre visite à une personne malade. Adhib al-bas, rabb al-nas, fais partir le mal, ô Seigneur des êtres humains. Ishfi anta shafi, guéris, c'est toi qui guéris. La shifa'a illa shifa'uka, nulle guérison si ce n'est ta guérison. Shifa'an la yughadir saqaman, une guérison qui ne laisse aucune affliction, qui ne laisse aucune infection, qui ne laisse aucune trace, une guérison totale et intégrale. Car Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui al-shafi, celui qui guérit. Et il se peut qu'une personne se dise, oui, mais quand je suis malade, je vais prendre tel et tel médicament, je vais prendre tel et tel parmi les antibiotiques, et ma maladie va s'estomper et finir par disparaître. Je vais guérir. Alors comment comprendre ce point de croyance, cette vérité, lorsque l'on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui al-shafi, c'est lui qui guérit. Si Allah subhanahu wa ta'ala ne permet pas et n'autorise pas à ce qui est contenu dans le médicament de faire effet, ceci ne fera pas effet. Et les éléments, les choses qui composent les sirops, les choses qui composent les antibiotiques, est-ce qu'elles n'appartiennent pas à Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'elles ne sont pas d'ici-bas? Elles appartiennent au Seigneur des cieux et de la terre. Ce sont ces créatures. Et si Allah a décrété que tel et tel médicament n'agirait pas sur telle ou telle personne, mais qu'il agirait sur telle et telle personne, eh bien, il en est ainsi. C'est ainsi qu'on comprend la parole lorsque l'on dit Allah, c'est lui al-shafi, c'est lui qui guérit. Dans le sens où il détient toutes choses, subhanahu wa ta'ala, sous son pouvoir. Les éléments contenus dans tel ou tel médicament, dans tel ou tel sirop, dans tel ou tel antibiotique, etc., etc., eh bien, ils sont sous la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce ne sont que des causes, ce ne sont que des asbab, des causes par lesquelles Allah autorise ou non la guérison. Et lorsque le prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, a dit l'invocation qu'on a citée précédemment, eh bien, cette invocation, vous l'aurez compris, elle est valable pour tout type de maladie en vérité. Elle est valable pour tout type de maladie en vérité. Pas uniquement la maladie pour laquelle tu as rendu visite au malade. En d'autres termes, tu vas rendre visite à ce malade ou à cette malade. Tu vas dire cette invocation. Adhib al-bas, rabb al-nas, ishfi anta shafi, la shifa'a illa shifa'uk, shifa'an la yughadir saqama. Fais partir le mal, Seigneur des êtres humains, guéris, car c'est toi qui guéris. Et nulle guérison si ce n'est ta guérison, ya Allah, une guérison totale, intégrale, qui ne laisse aucune trace. Lorsque tu vas prononcer cette invocation pour cette personne qui est malade, en vérité, cette invocation, elle n'est pas seulement pour la maladie de la personne. Elle est pour tout type de mal par lequel cette personne peut être touchée. Pour tout type de mal par lesquels la personne peut être touchée, que ce soit une maladie physique ou une maladie mentale ou une maladie du cœur, etc., etc. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui al-shafi, c'est lui qui guérit. Et nul en dehors de lui ne peut être appelé ainsi. Et nul en dehors de lui ne peut prétendre à cela, être celui qui guérit de manière absolue, de manière globale et intégrale. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le noble Coran, وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. Allah nous dit, et si Allah fait qu'un mal, une épreuve, quelque chose de douloureux te touche, te frappe, t'atteint, eh bien nul ne peut dissiper ce mal si ce n'est lui, subhanahu wa ta'ala. Et s'il fait qu'une chose agréable, qu'un bien te touche, te parvient, eh bien il est certes capable de toutes choses. Et c'est lui, subhanahu wa ta'ala, al-qahiru fawqa ibadihi. Et c'est lui le dominateur suprême au-dessus de ses serviteurs. Et c'est lui le sage, le bien informé. Donc, le croyant se doit d'avoir cette certitude, cette vérité ancrée dans son cœur que le seul qui guérit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas être touché par un rhume, par quelque chose de léger, tu veux prendre du sirop, des médicaments, aucun souci. Mais garde cette vérité, garde cette certitude dans ton cœur, ancrée dans ton âme et ton cœur, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va te guérir si tu guéris. Et ce n'est pas le sirop ni le médicament. Le sirop et le médicament n'est qu'un moyen parmi les moyens mis à disposition des êtres humains. Et parmi les choses qu'on se doit de savoir également, mes très chers frères, c'est que pour toute maladie qui est descendue sur terre, comme l'a dit le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il y a un remède. Pour toute maladie qu'Allah a permis de descendre sur terre, il existe un remède. Allah a fait descendre avec cette maladie son remède. Parfois, on connaît le remède, ou plutôt la cause du remède, la cause de la guérison, parfois on ne la connaît pas. Mais néanmoins, le croyant se doit de se tourner constamment et sans arrêt vers son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et malheureusement, on a des personnes qui, lorsqu'elles sont affligées, touchées par la maladie, ou une personne de leur famille, un enfant, une jeune sœur, un jeune frère, un père, une mère, lorsqu'ils ont une personne touchée par une maladie, eh bien, ils vont aller voir des pseudo-guérisseurs, des sorciers maudits et autres parmi les imposteurs et les menteurs. Pourquoi? Parce que ces personnes qui vont rendre visite à ces charlatans, eh bien, cette croyance, cette vérité, ce savoir, ce point de dogme que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guérit et personne en dehors de lui, et que Al-Shafi, celui qui guérit, c'est l'un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien cette vérité n'est pas ancrée dans le cœur de ces personnes. Cette vérité n'est pas connue, wallahu al-musta'an, de ces personnes. Certaines personnes arrivent à croire que la guérison peut se trouver entre les mains d'une créature. Une créature telle que toi. Une créature qui a les mêmes difficultés que toi. Une créature qui, chaque matin, se rend, akramakumullah, dans les lieux d'aisance, aux toilettes, akramakumullah. Comment on peut croire que la guérison peut se trouver dans les mains de Foulen ou Foulen, d'un tel ou d'un tel? Le seul et unique qui guérit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est cette vérité, cette croyance que le musulman se doit d'embrasser. Car si une personne pense qu'autre qu'Allah peut guérir, eh bien, ce point, cette croyance tordue, peut l'expulser de la sphère de l'islam. Il l'expulse de la sphère de l'islam. Car c'est comme si cette personne disait, dans ce royaume, cet univers, il y a
plusieurs seigneurs. Il y a Allah et Foulen et un tel et un tel. C'est comme si la personne prétendait qu'autre qu'Allah détient puissance et pouvoir sur les éléments de cet univers, les éléments de cette terre. C'est pour cela que c'est très grave. C'est pour cela que c'est très grave. Le musulman qui est malade, il va se rendre chez le médecin. Il n'y a aucun mal. Il va prendre les médicaments qu'on lui a prescrits. Il a son ordonnance. Voilà, tac, tac. Aucun mal, aucun souci. Mais il se doit d'avoir cette vérité ancrée dans son cœur. Ce point de croyance avec lequel il se doit de s'endormir et de se réveiller. Que le seul qui guérit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est pas Foulen, ce n'est pas un tel ou un tel qui détiendrait telle et telle capacité de guérir ou qui va dire aux personnes faites ceci, écrivez telle et telle chose, mettez-les sous votre oreiller, mettez du sel dans de l'aluminium et d'autres choses dont on ne va même pas parler parce que ce sont des choses qui sont mauvaises et sales. Wal'iyadhu billah. Comme a dit Ibrahim, alayhi salam, le père des prophètes. Ibrahim, alayhi salam, parmi ses surnoms, c'est Aboul Anbiya, le père des prophètes. Car après lui, tous les prophètes qu'Allah a envoyés sur terre étaient tous de sa descendance. Jusqu'au prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et Ibrahim, Khalilullah, le serviteur rapproché d'Allah, l'ami d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'a-t-il dit? Qu'a-t-il proclamé qui nous est parvenu dans le noble Coran et qui restera jusqu'au jour dernier? Cette parole immense. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. Et lorsque je suis malade, c'est lui qui me guérit. Ce verset, le croyant se doit de le connaître. S'il ne connaît pas le verset en lui-même, la signification de ce verset, le croyant se doit de la connaître, car c'est une signification immense. Car on a dit que le nom d'Allah, Al-Shafi, celui qui guérit, eh bien, implique la guérison de tout type de maladies. Les maladies physiques, comme les maladies contenues dans le cœur des gens, telles que la rancune, la jalousie, l'avarice, la colère excessive, etc., etc., etc. Donc le croyant se doit de se tourner constamment et sans arrêt vers Al-Shafi, celui qui guérit. Allah subhanahu wa ta'ala. فنسأل الله تبارك وتعالى الشافي أن يشفي صدورنا وصدور المسلمين. اللهم اشف صدورنا وصدور المسلمين. اللهم اشف صدورنا وصدور المسلمين. اللهم اشف صدورنا وصدور المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.